Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la programmation en Java avec le logiciel NetBeans. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la structure de contrôle switch case qui permet de fonctionner en quelque sorte un peu comme le if. Et nous réaliserons également aujourd'hui un exercice sur le switch et un autre exercice sur le if pour être sûr que cette matière a bien été comprise. Mais n'attendons plus et allons directement sur le logiciel NetBeans. Et nous voici dans NetBeans pour travailler sur le switch case. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, c'est très simple. C'est en quelque sorte un if qui fonctionne en réalité comme un switch, c'est-à-dire que ça paraît évident évidemment puisqu'on travaille avec un switch case, mais c'est-à-dire qu'en fonction d'une valeur que vous allez donner, ben, cela pourra vous orienter vers plusieurs possibilités en fonction de la valeur que cela prendra. Mais plutôt que de partir dans de grandes complications, donc regardez ici le fonctionnement. Donc comme vous pouvez le voir, le switch va dépendre d'une certaine valeur, appelons-la n justement, et en fonction des différents cas que peut prendre cette valeur, eh bien nous effectuerons certaines instructions. Attention, dans le switch case, comme vous pouvez le voir, on accorde une très grande importance au break. Le break, qu'est-ce que c'est? C'est une instruction qui permet de sortir de la structure de contrôle, en l'occurrence de sortir du switch. Si vous n'utilisez pas le break, vous effectuerez plusieurs instructions qui ne sont pas forcément désirées. Mais allons-y directement pour un exemple en programmation. Je commence mon programme, comme d'habitude. N'oubliez pas toujours, comme vous pouvez le faire si vous le désirez, créer un nouveau programme en fonction de la matière que nous travaillons. Alors, nous définissons une variable n, par exemple, et en fonction des valeurs que pourra prendre cette valeur n, eh bien, je vais effectuer différentes opérations. Par exemple, je vais demander à l'utilisateur de rentrer une valeur. Voilà, je vais mettre plusieurs possibilités, donc pour être sûr que ça se passe bien. Entrer une valeur, par exemple, comprise entre 1 et 3. Voilà. Entrer une valeur comprise entre 1 et 3. Voilà. Et donc forcément, je vais la chercher au clavier, avec toujours la même manipulation que vous connaissez désormais très bien. J'appelle ma classe clavier, si j'y arrive. Voilà, clavier, très bien. Et j'appelle donc ici lire int, forcément, puisque n est un entier. Voilà. Et en fonction de cette valeur n, je vais faire mon switch case. Donc, j'écris switch de n. Qu'est-ce que ça veut dire, switch de n? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que, en fonction de la valeur que va prendre n, on va effectuer un cas. Et c'est pour ça qu'on doit mettre le n ici entre parenthèses, parce que ça dépend de la valeur de n. Si vous utilisez plusieurs variables, comme ça, le programme, évidemment, c'est à partir de quelle variable vous voulez aller chercher les différents cas. Et donc, allons-y pour les différents cas. J'ai demandé d'entrer une valeur entre 1 et 3, donc je vais faire les 3 cas. Donc, case 1, par exemple, system.out.println, on va afficher quoi? On va afficher la valeur est petite. Voilà. Comme ceci, j'avais oublié le guillemet. Et voilà, j'efface ce guillemet-là, par exemple. Et comme je le disais, n'oubliez pas le fameux break. Si vous ne le faites pas, je montrerai un exemple où on ne le fait pas, pour que vous compreniez ce qui se passe. Deuxième cas à présent, donc le cas où la valeur rentrée serait de 2. Donc, je fais un system.out.println et j'affiche par exemple, la valeur est moyenne, pourquoi pas. Et comme toujours, je fais le break. Et enfin, le troisième cas, enfin je dis et enfin, mais il y aura encore quelque chose après. Println, la valeur est grande, voilà, par exemple. Donc en fonction de ce que l'utilisateur va taper, c'est-à-dire la valeur n, eh bien on aura différents cas. Si l'utilisateur tape 1, c'est-à-dire si n ici dans le switch vaut 1, il va m'afficher la valeur est petite. Si n vaut 2, il va m'afficher la valeur est moyenne. Et si n vaut 3, il va m'afficher la valeur est grande. Et alors on peut gérer également un dernier cas, qui est le cas default. Donc default en français, ça veut simplement dire
par défaut. Et donc, par défaut, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire, par exemple, vous n'avez pas tapé un nombre entre 1 et 3. Voilà, pourquoi pas. Comme ceci, et par habitude, on va mettre le break quand même si ce n'est pas forcément extrêmement utile. Et donc, en fonction de ce qu'on va taper comme valeur de n, eh bien, l'ordinateur va nous afficher ces différentes possibilités. Allons-y directement. Je lance le programme. Entrer une valeur comprise entre 1 et 3. Je vais taper 1 pour commencer. Vous voyez qu'il m'affiche la valeur est petite. Il est bien donc rentré dans ce cas-là. Si je relance le programme et que je tape 2, vous voyez qu'il me tape la valeur est moyenne. Il est donc entré dans le deuxième cas. Et enfin, si je tape 3, la valeur est grande. Il est bien rentré dans le troisième cas. Et si je tape n'importe quelle autre valeur, par exemple moins 8, peu importe, vous n'avez pas tapé un nombre entre 1 et 3, il rentre bien dans le default. Et donc voilà comment fonctionne la structure de contrôle switch. Comme vous voyez, ce n'est pas très compliqué. C'est pour éviter d'avoir des if, else, if, else, if, else, et ainsi de suite. Parce qu'on pourrait aussi faire cela avec des if, else. On obtient la valeur de n, if n est égal à 1, affiche ceci. Else, if est égal à 2, affiche ceci. Else, if n est égal à 3, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on peut également, on pourrait effectuer les mêmes opérations avec des if, else, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Et donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser le switch. Donc à présent, regardez ce qui se passe lorsque j'enlève un break. Par exemple, je vais enlever le break du deuxième cas. Voilà. Et donc, j'appuie sur play, entrer une valeur comprise entre 1 et 3, regardez si je tape 2, il m'affiche la valeur est moyenne et la valeur est grande. Donc, comme je n'ai pas en fait cassé la structure de contrôle après avoir eu mon deuxième cas, il m'affiche également le cas suivant. Et si j'enlève tous les breaks, évidemment, ça va se passer comme ça pour tous les breaks. Ce qui veut dire que vous ne devez pas oublier de mettre vos breaks si vous ne voulez pas qu'il vous affiche évidemment tout ce qu'il veut par la suite. Voilà pour le switch. Eh bien, passons directement à un petit exercice. Voici l'exercice que je vous propose. Donc, vous devez demander à l'utilisateur son âge. En fonction de l'âge qu'il vous donnera, vous lui attribuez une catégorie. Donc, comme vous pouvez le voir ici, s'il a un âge entre 20 et 30 ans, vous lui attribuez une catégorie de 1. Entre 30 et 40 ans, une catégorie de 2. Entre 40 et 50 ans, une catégorie de 3. Et entre 40 et 50, et entre 50 et 60 ans, pardon, une catégorie de 4. Très bien. En fonction de cette catégorie, vous créez un switch et qui va dépendre donc de la catégorie. Et les différents cas vont être les suivants. Cet homme va bénéficier d'un bonus de fin d'année qui va être de 5% de son salaire s'il appartient à la catégorie 1, 10% s'il appartient à la catégorie 2, et ainsi de suite. Vous demandez alors le salaire à la personne, elle vous entre son salaire, et vous calculez donc en fonction de l'âge qu'il vous a donné précédemment, vous calculez le salaire, enfin le bonus de fin d'année qu'il obtient, qui est donc un pourcentage de son salaire, et ce pourcentage va dépendre de la catégorie à laquelle il appartient. Essayez de gérer également les cas en affichant une petite phrase si la personne vous a rentré un âge qui n'est pas compris entre 20 et 60 ans. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cet exercice. Allons-y pour la solution de notre problème. Donc, commençons évidemment, comme toujours, par effacer ce que nous avions fait précédemment. Ok, voilà, comme ceci. Alors, la première chose à faire est de demander l'âge de la personne. Donc, l'âge est forcément un nombre entier, la personne ne va pas vous donner son âge avec des décimales. Donc, première chose, c'est que vous demandez à l'utilisateur, voilà, println, veuillez entrer votre âge. Voilà, comme ceci. Très bien. Je vais mettre l'âge dans une variable que je vais donc définir avant. Je vais l'appeler âge, pourquoi pas.
Voilà. Et maintenant, du coup, je vais aller chercher l'âge au clavier comme d'habitude. Donc, on demande à l'utilisateur de rentrer son âge. Donc, forcément, on va aller lire son âge au clavier. Point clavier. Point, donc lire entier int. Voilà, comme ceci. Donc, je vais mettre dans ma variable âge ce que va taper la personne, c'est-à-dire son âge. Donc, première chose, en fonction de l'âge que la personne va vous donner, il faut le mettre dans une catégorie. D'accord. Eh bien, allons-y tout simplement. Là, il faut faire attention qu'ici, on va devoir faire en fait des if-else, évidemment, en fonction des différentes catégories pour placer les personnes dans des catégories. Donc, c'est un bon exercice également par rapport au if-else. Donc, allons-y. If âge est donc plus petit que 20, parce que je vous avais dit qu'il fallait penser à gérer ce cas. On affiche tout simplement quelque chose. Voilà, on affiche, veuillez, par exemple, ou on va rentrer plutôt, votre âge n'est pas pris en compte, par exemple. Voilà, comme ça on gère le cas où la personne a moins de 20 ans. Ensuite, je vais taper else, et là if, et donc, puisque maintenant on est dans la tranche où la personne a entre 20 et 30 ans, donc si l'âge est plus petit que 30, donc là je vais faire mes accolades de nouveau, et bien je vais simplement placer ma catégorie. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler catégorie, puisque je dois créer la catégorie qui correspond en fonction de l'âge. Donc ici, je sais que la personne n'a pas moins de 20 ans, mais a moins de 30 ans. Donc elle est bien comprise dans la catégorie des 20 à 30 ans. Et donc je vais lui donner une valeur catégorie égale 1, puisqu'on est dans la première catégorie. Et quand vous faites quelque chose comme ça, n'oubliez pas, dans les autres ci, de gérer la catégorie. Alors pourquoi, et je mets par exemple à 0, pourquoi je dois gérer la catégorie dans ceci ici, puisqu'on ne va pas l'utiliser? Parce qu'après je vais faire un switch sur la catégorie. Ce qui veut dire que si la catégorie n'a pas été initialisée parce que la personne m'a rentré un âge plus petit que 20 ans, eh bien le programme va tout simplement bugger. Continuons alors, else if, donc âge plus petit que 40, voilà, donc c'est-à-dire que la personne a entre 30 et 40 ans, je mets catégorie égale 2, voilà, et ainsi de suite, donc je vais faire simplement un copier-coller de la suite, voilà, et je vais simplement changer ici en 50 et je mets la catégorie 3, comme ceci, je fais un nouveau copier-coller, et si la personne a moins de 60 ans, je mets catégorie 4. Je n'oublie pas évidemment de faire un else, où là, j'affiche la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que votre âge n'est pas pris en compte, comme ceci, et je mets évidemment la catégorie à 0. Voilà une série de if qu'on a dû faire pour simplement mettre à une certaine valeur la catégorie. Maintenant, on va en venir justement à ce pourquoi on fait cet exercice, c'est-à-dire le switch. Donc, je fais un switch en fonction justement de la catégorie, comme ceci. J'ouvre mes accolades et je vais faire ici mes différents cas. Donc, premier cas, si la catégorie vaut 1. Si la catégorie vaut 1, qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit que la personne avait 5% de son salaire. Donc, il ne faut peut-être pas oublier, évidemment, de demander à la personne son salaire. Maintenant, il est sûr que ce n'est peut-être pas très intéressant, mais on va quand même demander à la personne à son salaire. Si son âge n'est pas pris en compte, c'est juste que, voilà, ça, on le demandera pour rien. Mais on doit demander le salaire, évidemment, avant le switch. Voilà. System.out.println. Quel est votre salaire? Voilà.
Et je vais évidemment aller lire la valeur qui cette fois-ci peut être un double. La personne peut rentrer des décimales. Donc je vais mettre une valeur que je vais appeler salaire. Je ne l'ai pas encore définie, donc c'est normal si elle se met en rouge. Je vais la définir après. Java application 2, point clavier, point lire double. Comme ceci. Voilà. Et je vais donc ici définir mon double salaire. Voilà. Il est bien défini. Et donc maintenant, le cas numéro 1, ça veut dire qu'on a 5%. Donc, je vais simplement faire le calcul. Je vais créer une autre variable que je vais appeler bonus, puisque c'est le bonus de fin d'année. Voilà. Et donc, ici, j'ai, dans le premier cas, bonus qui est égal à 5% de mon salaire. Donc, j'écris tout simplement 5 centièmes ou bien 5%. Évidemment, le pourcent, je rappelle que c'est modulo. Donc ici, il faut écrire 5 sur 100. 5 sur 100 fois salaire. Voilà le calcul du bonus. Et évidemment, une fois que j'ai tapé ceci, je l'affiche. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose de le calculer. Votre bonus est de... Et j'affiche donc le bonus. Voilà, et puis je peux mettre, je pourrais mettre une valeur en euros ou quoi, mais enfin bon, ce n'est pas capital. Et on n'oublie pas, à la fin de notre premier cas, le break, évidemment. Voilà, cas numéro 2, je vais peut-être faire un espace ici pour que ce soit plus clair. Donc le cas numéro 2, le bonus est cette fois-ci égal à 10% du salaire, donc on tape comme ceci. Et j'affiche, bien sûr, la valeur. J'affiche votre bonus est de... Votre bonus est de... Plus le bonus. Et voilà. Et donc, je vais faire ceci ainsi de suite. Je n'oublie pas le break. Je vais faire ceci de nouveau des copier-coller en changeant simplement les cas. Voilà. On est maintenant dans le cas 3. Où le bonus est égal à 15% du salaire, et il n'y a rien d'autre qui change. Et on est alors maintenant dans le cas 4, où le bonus est 20% du salaire. Et voilà, on n'oublie pas de mettre le default. Par exemple, on va être méchant. On va mettre que si la catégorie n'appartient pas de 1 à 4, on va écrire que vous n'avez pas de bonus. Voilà. Par exemple. Et on n'oublie pas le break juste pour bien faire, même si on arrive à la fin de la boucle. Testons donc tout de suite ce programme, et vous verrez que, attention, nous avons oublié quelque chose par rapport à ce que nous avions déjà dit lors d'un précédent programme. Mais regardons tout de suite de toute façon. Veuillez entrer votre âge, donc je mets par exemple 25 ans. Quel est votre salaire? Ben, prenons un truc simple, 1000 € pour pouvoir calculer. Et vous voyez qu'il me donne un bonus de 0. Eh bien, c'est le même problème que nous avions rencontré l'autre fois. C'est-à-dire qu'ici, il fait 5 sur 100. Et 5 sur 100, comme ce sont des entiers, il ne se rend pas compte qu'il doit calculer 5 sur 100, une valeur décimale. Et donc, il faut lui préciser que c'est un réel en mettant float entre parenthèses devant. Voilà. Et il faut faire cette opération, bien évidemment, pour l'ensemble des cas, comme ceci. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un truc bizarre, disons, qui va se passer, mais bon, ce n'est pas grave. Testons par exemple un âge de 57 ans, donc 20%, avec un salaire de 2000, ça ferait normalement 400 de bonus. Votre bonus est de 400, etc. Eh bien ça, ce sont des erreurs d'approximation qui se font lorsqu'il fait des divisions comme ceci. Et donc là, il commet de très légères erreurs d'approximation. Encore une fois, c'est très léger puisqu'on est dans un cas de 1 millionième, enfin 5 millionièmes d'erreur par rapport à la valeur. Ce n'est pas très important encore pour le moment. Nous verrons peut-être plus tard comment régler ce genre de problème. Mais dites-vous que la valeur est assez correcte. Et si vous désirez absolument résoudre ce problème lors de l'affichage, eh bien, il suffit tout simplement
d'arrondir votre valeur. Je vais vous montrer tout de suite comment. Il vous suffit en fait de réaliser une opération d'arrondi qui se trouve dans la bibliothèque mathématique que nous avons déjà vue. Et donc vous tapez math. Et là vous avez la série évidemment des fonctions, donc vous pourriez chercher un moment. Donc je préfère vous donner la solution, c'est-à-dire le round. Donc, voilà, en fonction d'un double ou d'un float, comme vous pouvez le voir ici. Donc au final peu importe, vous mettez round, et là vous voyez que vous mettez entre parenthèses la valeur qui est ici. Donc ici on est dans le cas 4, encore une fois vous pouvez le faire pour l'ensemble des cas. Et donc si je rentre dans le cas 4, c'est-à-dire si je donne une personne qui a par exemple 54 ans, avec un salaire de 2000, vous voyez que cette fois-ci, il m'affiche bien un bonus de 400 parce qu'il a arrondi. Donc c'est une solution pour éviter les problèmes d'arrondi qui ne sont pas toujours très justes en informatique. Donc vous pouvez tester ensuite les différents cas. Par exemple si quelqu'un rentre qu'il a 18 ans, vous voyez que votre âge n'est pas pris en compte, et quel que soit votre salaire, vous n'avez pas de bonus, donc le cas a été géré. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et qu'il vous a permis de bien avancer. Là-dessus, je vous quitte et nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo très bientôt. Bonne journée à vous!